Moi, ça a été assez radical parce que c'est après un accident de voiture, je me suis rendu compte que j'étais malade. Je me suis rendu compte après que c'était une maladie. Et j'ai eu une conversion et une guérison en même temps. J'avais été voir un magnétiseur parce que comme nous au foot, on avait souvent des entorses, tout ça. Et que quand on allait à l'hôpital, on ne soignait pas très bien, on allait voir ce qu'on appelle des magnétiseurs. Je sentais déjà depuis quelques temps que que ça tournait pas trop dans ma vie. Parce que déjà au foot, sur un coup de colère, j'ai donné un coup de crampon, j'ai ouvert le genou d'un garçon. Il a eu 17 points de suture, donc je me dis, pas tout à fait dans mon tempérament d'être si dur. Puis je me rends compte que j'ai devenu jaloux, je faisais des crises de colère, tout ça, et donc je sentais que ça allait pas bien du tout. Je me suis encastré sous un camion et sûrement j'ai senti que tout le monde disait, c'est moi, même les gens qui n'avaient pas la faute disaient ouais, c'est un vrai miracle. Et c'est vrai que c'était un miracle parce que je pense que le Seigneur s'est permis de ça pour me montrer que stop, qu'il fallait que j'étais allé trop loin dans mes excès. Et quand on a vu l'état de la voiture, je me suis demandé mais pourquoi je suis pas mort. J'avais une copine avec qui j'étais, m'a quitté. Mes amis, je pouvais plus les voir, je pouvais plus jouer au foot non plus, je pouvais plus travailler. Donc moi, j'ai tout perdu. Un jour, je me suis énervé. Voilà. J'étais dans mon lit, j'ai jeté mon drap, je me suis levé, je dis mais pourquoi? Et puis c'est là que je me suis rappelé que quand j'étais petit, j'étais allé dans un lieu de pèlerinage avec mes parents. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ce rapprochement. Je me suis dit la dernière fois, je me suis senti aussi bien avant que tout arrête, tout arrive là. Et c'était à cet endroit-là, donc j'ai pris mes bagages et je suis allé. Au début, ça m'énervait un peu parce que je trouvais que les gens ils étaient gentils. Et j'avais pas l'habitude de ça parce que dans le milieu du foot, les gens sont toujours en train de ce qu'on appelle se chambrer. Toujours en train de se moquer, taquiner. Puis s'ils peuvent en plus, plus le niveau augmente, plus les gens avec qui tu joues, plus tu as tendance même à t'écraser ou vouloir prendre ta place. Et là, tout le monde était gentil, se souciait de moi. Puis je voyais surtout prier, ça m'énervait trop de les voir prier. Mais je sentais que quelque chose m'appelait à aller là-bas parce que tout le monde disait pourquoi tu es là et je disais je sais pas ce que je suis venu chercher, mais je sais que je suis venu chercher quelque chose. Et c'est vrai que sur le moment, quand j'ai eu le début de la conversion, de la guérison, j'ai senti mon cœur qui se remplissait, mais comme une jauge qui remontait. Et j'ai recommencé à sentir des sentiments d'amour, ce qui était plutôt impressionnant pour moi. Et après, j'ai radicalement changé de vie. On m'avait dit, ouais, il faudrait que tu te convertisses, tout ça. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. On m'a dit, il faudrait que tu changes de vie. Je comprenais pas non plus ce que ça voulait dire. Et quand je suis rentré, j'ai changé totalement de vie. C'est-à-dire, j'ai commencé à prier, à faire mon chapelet, à aller à la messe, à adorer, à me confesser. Alors, ça a été un peu un changement radical qui a choqué un peu les gens parce qu'avant, j'étais plutôt un rebelle. J'aimais bien faire la fête. Petite bagarre des fois de temps en temps. En boîte de nuit, ça arrivait souvent avec les copains et tout ça. Et quand du jour au lendemain, je me suis mis à aller à la messe et puis mettre à genoux et passer des loups aux agneaux, pour moi, ça a été dur parce que c'était un peu humiliant parce qu'avant, c'était un peu, le chef des loups. Et puis après, je me suis retrouvé parmi les agneaux. Et sur la peur du moment, c'est que je me suis dit, ça avait fait des vides dans ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et je me rends compte que tous les vides qui ont été laissés ont été comblés par de tas de choses bien plus merveilleuses. À la limite, qu'on me dit un ami de perdu, 10 de retrouvé, mais là, tout s'est démultiplié. Et je me rends compte même depuis que j'ai jamais le temps de m'ennuyer, parce que le Seigneur remplit ma vie dans tout, dans mon travail, dans l'amitié, dans la prière, dans tout. Quand j'ai eu mon accident et j'ai eu ma conversion, j'ai vraiment senti dans mon cœur que le Seigneur m'a vraiment donné une autre chance de gagner mon salut. Et depuis, vraiment, mon seul désir, c'est de rattraper un peu le mal que j'avais fait avant. Je me suis rendu compte de tout mon comportement que j'avais, manque de charité, la peine que j'ai fait à mes parents, mon égoïsme et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une grâce que le Seigneur m'avait donnée de pouvoir vraiment me racheter de toutes ces erreurs et de donner le maximum d'amour et de faire preuve de charité un maximum pour les gens qui m'entouraient. C'est mon désir d'aimer jusqu'à en mourir.